Hello, on commence le vlog de mon examen. On passe. Youhou! Trop bien. Trop hâte. Au moment où je vous parle, là on est en vacances, c'est bon, j'ai dormi, j'ai pleuré, j'ai fait 1000 projets d'orientation, je me suis bien reposée et là je reviens vers vous pour tout vous raconter, pour faire le débrief un peu de tout ce qui s'est passé. Alors j'ai quelques rushs par-ci par-là, des vidéos, des photos, mais quand j'ai commencé à faire le montage, je me suis vite rendu compte que si je me contentais de tout coller à la suite, vous allez rien comprendre. Donc je suis là, vous avez le droit à ma magnifique narration que je vais illustrer donc avec des rushs de vidéos, des photos, etc. Je vous avais fait une story sur Insta juste après les concours pour vous demander si vous avez des questions sur le concours justement, et donc je vais essayer d'y répondre au cours de la vidéo. Tu as eu des jours / semaines de révision avant? Si oui, combien de temps? Avant les examens, les étudiants de passe ont droit à 2 semaines complètes totalement dédiées aux révisions. Donc les cours s'arrêtent début décembre et après on a 15 jours pour revoir tout ce qu'on a fait depuis août. Franchement, je trouve que c'était les 2 pires semaines que j'ai passées en 2023, sans exagérer. Je passais mes journées dans ma chambre à faire annale après annale. Franchement, je voyais plus les jours passer. Je me rappelle le premier samedi de la période de révision, je suis sortie de ma chambre pour aller aux toilettes et là j'ai croisé mon frère qui en vrai n'était même plus mon frère à ce moment-là, genre c'était limite juste un coloc, tellement je voyais peu des gens de ma famille. Et donc je croise mon frère, je me rappelle, je lui ai demandé mais pourquoi t'es là, tu sèches les cours ou quoi, mais t'avais pas contrôle de maths cet après-midi? Parce qu'en fait dans ma tête on était mardi et lundi soir il m'avait dit qu'il avait contrôle de maths le lendemain. Du coup il m'a rectifié, il m'a dit que non, on était samedi et j'ai un peu honte de l'avouer, mais en réalisant ça je me suis mise à chialer, genre vraiment. Dans ma tête c'est bon, j'étais foutue, la moitié de ma période de révision était déjà passée. Mais franchement pendant ces 2 semaines et même en vrai tout le mois de décembre j'étais vraiment invivable, genre vraiment pour un rien, je pleurais, fallait pas m'approcher, fallait pas me parler. Je faisais des, je sais pas si on peut appeler ça des crises, mais en gros j'avais des pics de stress vraiment intenses, tellement intenses que j'arrivais plus à rien faire, juste j'étais figée sur place et dans ma tête ça hurlait et en fait je pouvais rien faire, je devais juste attendre que ça passe parce que j'arrivais pas à reprendre le contrôle de mon corps et de mon esprit. C'est un peu flippant en vrai quand je le raconte comme ça. La période de révision c'était vraiment une période bizarre que j'ai pas forcément bien vécue. Les examens ils ont eu lieu à Montreuil cette année, c'est un peu spécial. Normalement tous les ans ils ont lieu à Villepinte, ça fait très longtemps qu'ils ont eu lieu là-bas. La seule année où c'était pas à Villepinte c'était l'année du Covid et donc ça avait lieu à Porte de Versailles. Je crois qu'en gros cette année c'est à cause des JO que ça a été déplacé. Pour ceux qui savent c'est quoi le salon du livre, moi j'y allais souvent quand j'étais petite, bah en gros ça s'est passé là où le salon du livre se passe. Sur combien de jours est le concours? Alors les examens ils ont lieu sur 3 jours. Cette année c'était mardi 19 décembre, mercredi 20 décembre et jeudi 21 décembre. Ma mère pour être sûre, elle avait réservé l'appart depuis le dimanche 17 décembre au vendredi 22 décembre. Donc j'ai fait ma valise le samedi 16 et avec ma mère on est monté le dimanche après-midi sur Montreuil. Aujourd'hui on est le samedi 16 décembre. Normalement là je devrais être à l'écran pour la cérémonie du bac, mais j'ai décidé de pas y aller à la dernière minute. J'ai trop le seum, j'aurais trop voulu revenir, mais je ne suis clairement pas prête. Je peux clairement pas sacrifier du temps. Donc je reste chez moi réviser. Là je vous ai pris parce qu'il faut que je prépare ma valise parce que du coup demain dimanche je me rends déjà à Montreuil. Oui l'examen c'est à Montreuil, je crois que je vous l'avais déjà dit. L'examen il est trop loin de chez moi en fait, il est à 1h30. Les examens sont sur 3 jours donc je préfère ne pas risquer de faire un aller-retour en voiture de 1h30 tous les matins, tous les après-midi. Surtout qu'avec les bouchons et tout, ceux qui suivent mes vlogs depuis pas mal de temps, vous vous rappelez de ce qui est arrivé le jour du bac de philo hein, et j'ai tenté d'y aller en voiture, ça c'est mal fini. Donc ouais, là pour être prudent on a loué un truc avec mes parents. Je vais y aller aujourd'hui dès dimanche, les épreuves commencent mardi mais c'est juste pour m'imprégner des lieux, etc. On m'a aussi demandé si prendre un appart c'était cher. Alors pour le mien en tout cas non, c'était pas trop cher. Je me rappelle plus des prix exacts mais nous c'était de dimanche à vendredi, 5 nuits. L'appart il y avait 3 couchages et c'était à peu près 300 €, un peu moins, je crois 200 quelque chose. Et comme vous l'avez vu aux images, franchement il était grave spacieux, il était grave beau, hyper bien décoré et en plus il était à moins de 10 minutes du centre d'examen. Alors nous nous situons ici dans l'entrée. Voilà ce qu'on voit lorsqu'on rentre. C'est tout simplement magnifique. J'aimerais trop avoir une maison comme ça. Donc là c'est des étagères, des trucs à chaussures je crois. Ouais il y a des livres et tout machin. Et là à droite on a une vue sur la chambre que je vous montrerai tout à l'heure. Là il y a ma mère là. Entrons. Waouh.
c'est trop bien décoré, j'aime trop. Ensuite nous nous retrouvons dans le salon cuisine. Là déjà on a une sorte d'hôtel, j'ai l'impression. Donc voilà, la cuisine, là le plan de travail, les plaques de cuisson et tout. Donc là c'est l'espace salon. On a un énorme canapé, une plante. Waouh, 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 la fenêtre. Ah oui, dehors on n'est pas sorti du tout parce que c'est l'hiver, mais ça a l'air trop cute aussi. Oh, ça c'est une chaise balançante, c'est génial ce truc. Ah oui, aussi il y a des bougies partout, vous verrez dans cette maison, c'est incroyable. Un énorme miroir. Ça aurait été trop bien pour vous montrer mes outfits et tout, mais voilà, ça c'était littéralement mon outfit pendant tous mes examens, because le confort avant tout quoi, le style il passe un peu au shot. Voilà, des livres, là c'est les toilettes, et là nous entrons dans le deuxième espace salon qui est aussi magnifique. Regardez-moi ça, il y a un sapin, je suis jalouse, moi aussi je veux un sapin. Et là le canapé, franchement il est énorme, faut que je vous montre, genre je le tiens allongé dedans en entier. Je sais pas si on voit, je crois que j'ai mal placé la caméra, mais il y a tout mon corps qui rentre dedans, je touche pas les extrémités, le canapé est géant. Là il y a un espace pose merde on va dire, tu peux poser tes trucs, c'est trop bien, et tu peux t'asseoir aussi. Une plante géante qui est incroyable, je la veux chez moi genre. Et je suis pas quelqu'un qui aime les plantes de base, mais elle est incroyable celle-là. Plein de petites autres plantes trop mignonnes. Ça c'est une bougie aussi. Voilà, voilà, voilà. Un autre miroir et encore des bougies. J'ai l'impression qu'elles viennent d'une église par contre elles. Et là, cette maison est vraiment incroyable, genre tout est relié, il y a aucune perte d'espace. Donc de base on peut fermer avec une porte coulissante. Nous rentrons dans la salle de bain qui est hyper fancy je trouve. Regardez-moi ça, tout est noir. En fait moi je trouve que quand tout est noir ça fait tellement plus fancy. Dans la douche aussi il y a une plante, ça fait trop de douche de riche. Ensuite donc on retrouve la double porte coulissante. Là c'est la deuxième porte de la salle de bain, du coup la première étant ici. Je sais pas si on se rend compte mais même la salle de bain elle est énorme, vraiment. Donc salle de bain, tu ouvres et tu as la chambre. Il y a une table échec, une commode et tout. Genre tout est dans le même motif là, un peu faux bois. TBT. Le lit. Là, ce que vous voyez, c'est l'entrée du début. Attendez, on va y aller. Et voilà, le tour est terminé. Dès qu'on est arrivé dimanche après-midi, je me suis remise tout de suite à bosser et j'enchaînais anal, cartanki, cours. Je me rappelle, c'est un peu dégueu, mais j'ai amené mes cours aux toilettes pour continuer à lire. Ouais, vraiment, j'ai révisé jusqu'à la dernière minute, on peut dire ça comme ça. Ma mère, qui a vraiment été adorable pendant cette période, vraiment c'était incroyable. Elle avait amené plein de bouffe, faudrait que je vous mette les images, le frigo était rempli. Vraiment, elle avait amené assez de bouffe pour nourrir 10 personnes pendant 2 semaines au moins, je pense. Et vraiment, je me sentais trop mal parce que j'arrivais pas du tout à manger. On m'a demandé comment as-tu géré le stress. Je ne l'ai pas géré du tout en fait. Comme j'ai dit, j'arrivais pas à manger, vraiment j'avais l'estomac noué, j'avais la nausée rien qu'à l'idée de manger. Je sais pas pourquoi mon estomac il absorbait rien. Entre début décembre et après les examens, je suis passée de 51 kg à 45,8 kg. Donc j'ai vraiment perdu 5 kg. Chloé du collège qui avait plein de TCA, qui passait sa vie à faire des régimes à droite à gauche, franchement elle serait trop contente. Mais moi juste à ce moment-là, moi j'avais conscience qu'il y avait un problème. Moi je voulais manger, hein. J'avais pas faim mais je voulais manger parce que je savais que sinon j'allais juste perdre de l'énergie. Et pour les examens c'est vraiment pas top, mais j'arrivais pas à manger en fait, mon estomac il n'absorbait rien. Je me rappelle ma mère elle a envoyé une photo de mon dernier repas avant les examens à mon beau-père et en dessous elle lui a écrit repas de condamné à mort. Et c'est vrai qu'en re-regardant les images c'est vraiment peu comparé à ce que je mange d'habitude. Normalement je suis vraiment gloutonne, donc ouais ça m'a fait assez peur quand même. Le sommeil aussi c'était pas formidable, j'arrivais pas à dormir en fait à cause du stress. Souvent je me rappelle au milieu de la nuit je me réveillais et je sortais dans le salon pour relire mes cours parce que je me rendais compte que j'avais oublié une formule. En vrai c'est très con, mais je me disais vas-y essaye de réviser un peu plus, gratte du temps parce que de toute façon après les examens tu pourras dormir 2 semaines d'affilée. Ouais bon, j'avoue que c'était pas l'idée du siècle. Franchement ne faites jamais ça, ok? C'est con, c'est juste très con. Bref, c'était vraiment pas une période glorieuse de ma vie, clairement. Le jour J, première épreuve, ça a commencé à 13h donc on devait y être pour midi. J'ai demandé à ma mère de me mettre à réveil pour 6h du matin. Elle me dit ok, et en fait le lendemain elle me réveille à 10h du matin. Et c'était pas parce qu'elle s'était pas réveillée elle, hein, non, elle s'était réveillée depuis très tôt, mais c'est juste qu'elle savait que j'allais travailler jusqu'au bout et j'allais juste passer ma matinée à stresser à mort. Donc elle s'était dit qu'il valait mieux que je dorme jusqu'au bout. Et en vrai quand j'y repense maintenant elle a tout à fait raison, hein. Genre ça servait à rien de me réveiller tôt. Mais je me rappelle le jour J, quand j'ai vu à l'heure à laquelle je m'étais réveillée, j'avais juste envie de chialer encore une fois pour changer. Mais ouais vraiment quand je me revois pendant cette période là, j'ai juste envie de me gifler en fait, je me reconnais pas du tout. Je sais pas si c'est juste moi, mais j'avais l'impression vraiment d'être dans une autre dimension, d'être une autre personne pendant ces périodes d'examen.
J'avais préparé un petit sac juste pour les examens que j'ai gardé ici avec moi pour vous montrer. Il manque juste ma gourde, mais en gros c'était tout ce que j'avais amené pour les examens. J'avais amené avec moi du Dolly, on ne sait jamais au cas où. Des pansements, ma carte d'étudiant, ça faut que tu le gardes sur ta table toute la journée pour les épreuves parce qu'ils vérifient ton identité avec avant chaque épreuve où ils te font émarger. Ensuite j'ai pris 3 stabilos pastel. J'avais aussi un chrono avec moi parce qu'on n'a pas le droit aux montres mais on a le droit au chrono. Et vraiment j'ai bien fait de le prendre parce que même s'il y a des horloges un peu partout dans la salle d'examen, moi ma place elle était derrière un poteau donc je voyais rien et heureusement que j'ai pris ça. Et finalement j'ai pris tout plein de stylos noirs parce que les grilles se remplissent au stylo bic noir exclusivement. Donc j'avais aussi avec moi ma gourde, du gel hydroalcoolique, des mouchoirs et comme en cas, comme t'as le droit à des encas, j'ai choisi des compotes moi. Parce que pour chaque épreuve, chaque candidat a droit à une seule grille et c'est une machine qui lit tes grilles, c'est pas des humains. Imagine tu prends une barre chocolatée et que t'étales du chocolat sans faire exprès sur ta feuille, bah c'est bon, c'est foutu. 4 mois de révision pour rien. Donc voilà, c'est pas que j'aime spécialement les compotes mais franchement t'es sûr que tu peux pas en étaler sur ta feuille quoi. Il me reste ma convocation je crois, avec l'heure des épreuves et tout que tu dois montrer chaque début de journée. Ma mère elle m'avait choisi un sac transparent, comme ça au contrôle à l'entrée bah ça passait plus vite, vraiment je montrais juste mon sac comme ça. Bah il y avait rien à fouiller quoi du coup parce que tout se voyait dans mon sac. Ah oui aussi très important, il faut que le sac que tu amènes dans la salle d'examen il se ferme avec une fermeture éclair, sinon t'as pas le droit de le garder à tes pieds, les surveillants te le confisquent. Donc le premier jour on est arrivé vers 11h50 devant le centre d'examen et il y avait 2 petites portes qu'ils ont ouvert vers midi pour nous laisser rentrer un par un. À l'entrée juste ils vérifiaient nos sacs et ils regardaient notre convocation. Et j'ai oublié de dire mais la convocation elle est pas nominative donc c'est tout le monde à la même convocation, toute la promo. Une fois qu'on était entré dans le centre il y avait 2 options, soit on restait au rez-de-chaussée, soit on montait à l'étage selon notre bloc. Moi j'étais dans le bloc 6 donc j'étais à l'étage. En tout il y avait 9 blocs qui contenaient entre 200 à 300 élèves je crois. Il y avait des toilettes entre les 2 étages donc les photos que je vous montre là je les ai pris depuis la queue des toilettes. Je crois que le bloc que j'ai pris en photo c'est le bloc 1 donc là c'est juste un bloc. Il faut vous imaginer qu'on est 9 fois ce nombre d'étudiants. Après quand je parle de bloc c'est juste pour dire qu'on était regroupés. Il n'y avait pas de salle ou de mur entre chaque bloc, c'est vraiment 1000 élèves en haut, 1000 élèves en bas. Tu voyais les 1000 élèves avec toi quoi. Depuis septembre on savait tous qu'on était 2000 à peu près à passer le concours. 2000 c'est énorme mais en vrai tu t'en rends vraiment pas compte avant d'arriver au centre d'examen et de voir les 2000 étudiants là devant toi à passer l'examen avec toi. C'est vraiment impressionnant et aussi pas mal stressant. On m'a demandé comment tu as trouvé l'organisation, c'était pas un peu long et excessif par moment? Alors oui, long et excessif, ouais, ça l'était vraiment. Déjà c'était trop bizarre parce que les règles elles arrêtaient pas de changer d'un jour à l'autre. Comme je vous l'avais dit, on devait être 1 heure au centre d'examen avant le début de la première épreuve à chaque fois. Et en plus de ça, on avait aussi droit à 1 heure de pause entre chaque épreuve. Ça c'est normalement ce qu'il y avait écrit sur le papier. Sauf que sur les 1 heure déjà, on doit supprimer les 20 minutes qui précèdent l'épreuve où tu dois être assis à ta place et ne rien faire. Quand je dis ne rien faire, c'est vraiment rien. T'as pas le droit de sortir tes notes, t'as pas le droit de parler, t'as le droit de rien faire en fait, t'es juste assis dans le silence et tu fixes le vide. On fait ça à 20 minutes à chaque fois avant l'épreuve. Et puis aussi, on doit attendre le bloc des temps majorés. En fait, le bloc 9, c'est le bloc des élèves qui ont un temps majoré, donc ils ont toujours un tiers du temps de l'épreuve en plus que nous. Par exemple, sur une épreuve de 1h30, bah, ils ont 30 minutes en plus. À chaque fois qu'on avait fini une épreuve et qu'ils ramassaient nos copies, on devait ensuite attendre que eux, le bloc 9, finissent leur épreuve. La plupart des épreuves, c'était 1h30, donc c'était 30 minutes qu'on devait attendre en plus. Et pareil, sans rien faire. Déjà, sur 1 heure, tu t'enlèves 20 minutes plus 30 minutes, ça fait 50 minutes, donc il te reste 10 minutes de vraie pause. 10 minutes où tu peux, par exemple, aller aux toilettes. Alors ça aussi, c'était un point qui était très mal organisé, je trouve, parce qu'il y avait à peu près 20 toilettes filles et 20 toilettes mecs pour 2000 personnes, je le rappelle. Et on a un intervalle de 10 minutes pour y aller. Sur 3 jours d'examen, je suis allée aux toilettes une seule fois. Et je vous assure que passer les épreuves, quand tu te retiens d'aller aux toilettes, c'est vraiment pas génial comme sensation. Organisation niveau toilettes, en tout cas, je trouve que c'était très mal foutu. Ah oui, donc je disais que les règles elles changeaient tous les jours, parce que le premier jour, pendant les 10 rares minutes de pause qu'on avait et pendant l'heure où on était arrivé en avance avant la première épreuve, on avait le droit de lire nos notes. On avait le droit de réviser jusqu'aux 20 minutes avant chaque épreuve. Le deuxième jour, ça a changé, on n'avait plus le droit et ils nous dit que le jour même. Donc moi j'étais vraiment arrivée 1 heure en avance, donc pendant 1 heure j'ai rien pu faire. Sauf que là ils étaient encore gentils, ils nous donnaient le droit d'amener nos notes aux toilettes et donc tu pouvais y
les lire aux toilettes. Le troisième jour, je ne sais pas pourquoi, ils ont interdit même d'amener nos notes aux toilettes. T'avais plus le droit du tout de lire tes notes en fait. Et c'était vraiment sérieux, hein, parce que je me rappelle, il y avait une fille qui était à ma diagonale gauche. Elle avait amené son sac à main aux toilettes avec elle, je sais pas pourquoi, peut-être qu'elle avait ses règles. Mais quand elle est revenue, il y a un surveillant qui l'a chopée et qui l'a forcé à signer une déclaration de tentative de fraude. Donc vraiment ça plaisantait pas. Ah, un truc dont je me rappelle mais qui a aucun rapport avec ce que je viens de dire avant, les tables elles tremblaient. Tous les matins je devais me faire des petites cales en carton et ils les enlevaient le soir parce qu'ils faisaient le ménage, donc je devais en remettre tous les matins. Voilà, info pas très intéressante. Alors pour le déroulement des épreuves en soi, après, comme je l'ai dit, 20 minutes avant l'épreuve, on est assis à nos places sans rien faire, on attend juste. Et au bout de 10 minutes avant l'épreuve, il y a une dame qui était au rez-de-chaussée, donc moi je la voyais pas. Elle avait un mégaphone qui nous rappelait à chaque fois les consignes de chaque épreuve. Puis à pile, donc par exemple si l'épreuve a commencé à 13h, pile 13h, on se levait tous de nos chaises et je vous laisse imaginer le son de 2000 chaises qui grincent en même temps, très très agréable. On se levait tous et là il disait aux surveillants, vous pouvez déceler les coffres avec les sujets. Chaque bloc avait des surveillants en chef. Moi j'étais tout derrière donc je voyais pas ça, mais j'ai une pote qui était vers le devant de son bloc. Donc en fait il y avait un gros coffre qui était fermé à clé. Seulement au moment où la dame au mégaphone disait vous pouvez déceler la boîte, à ce moment là les surveillants ils déverrouillaient la boîte et ils sortaient les sujets. Donc on restait debout et ils nous distribuaient les sujets et pourrions face retourner. Et puis une fois que tout le monde avait un sujet, la dame disait vous pouvez vous asseoir, et donc ça signifiait le début des épreuves parce qu'une fois que tu es assis, tu peux prendre ton stylo. Il y avait aussi des profs qui étaient présents le jour des examens pour relire le sujet à chaque fois pour vérifier s'il y avait des fautes et tout. Sur cette épreuve qu'on a passée, je crois qu'il y en a au moins 5 où il y avait des erreurs dans le sujet. Donc à chaque fois, la dame elle faisait une petite intervention au milieu de l'épreuve. Ça m'a vraiment énervé ça parce que je trouve ça pas très pro. Comment c'est possible qu'il y ait autant d'erreurs quoi, vous voyez? Surtout que quand la dame elle fait une annonce, genre tout le monde s'arrête d'écrire et donc tu perds 2 minutes à réécouter ce qu'elle dit. Enfin bref, ça m'a un peu énervé ça, mais bon. Donc à la fin de chaque épreuve, la dame a dit le temps est terminé et à ce moment-là, tout le monde se relève. Regrincement de 2000 chaises et vraiment quand elle dit de se lever, faut se lever. Si tu ne te lèves pas, c'est on arrache ta copie et c'est tentative de fraude en fait. On se lève et ramasse nos copies à ce moment-là. En tout cas pour les 8 premiers blocs, ensuite on se rassoit et on attend donc une demi-heure pour que le bloc 9 il finisse. Le premier jour, on a passé 2 épreuves, SHS et biochimie. On était au centre de midi à 18h. Ensuite, le deuxième jour, on a passé 3 épreuves, physique, chimie, histologie, embryologie. Cette fois c'était toute une journée, on est resté là-bas de 8h à 18h30 et le dernier jour on a passé 2 épreuves, biologie cellulaire et santé publique, et là on est resté de 8h à 13h au centre d'examen. Ah vraiment le dernier jour je me rappelle c'était incroyable, à la fin des épreuves une fois que tout le monde avait fini, même les gens avec le temps majoré, sans qu'il y ait aucun signal ou personne dise quoi que ce soit, tout le monde s'est mis à applaudir, tous les élèves, les 2000 personnes, même les surveillants se sont mis à applaudir avec nous, on s'est auto-applaudi pendant 2 minutes de suite sans s'arrêter et je sais pas pourquoi mais ça m'a vraiment donné envie de pleurer ce moment là, c'était trop, je sais pas, comme une libération, personne réalisait qu'on avait enfin fini. Et quand on est sorti du centre d'examen, donc il y avait là-dessus donc le tutorat, les élèves des années supérieures qui nous attendaient avec une fanfare, je vous mettrai les images. J'arrivais pas à réaliser en fait que j'avais fini. J'étais un peu dans un état second. Je sais qu'il y a plein de gens, la première chose qu'ils ont fait c'est aller fêter ça, célébrer, faire la fête pendant 3 jours de suite. Moi vraiment je suis sortie du centre d'examen, j'ai direct filé à l'appart qu'on avait loué. Je me suis écroulée sur le lit et j'ai dormi 7 heures de suite. Est-ce que c'était aussi dur que ce que tu l'imaginais? Alors c'était ni facile ni infaisable je trouve. Je pense le niveau c'était vraiment le niveau
auquel je m'attendais. Après, j'ai entendu beaucoup de gens autour de moi qui disaient que cette année ils avaient augmenté la difficulté parce qu'ils voulaient que moins d'élèves valident leur année. Le nombre d'élèves qui passent en deuxième année de médecine, de maïeutique, de pharmacie, de dentaire ou de kiné, ça c'est fixe, mais, et c'est aussi pour ça que tu as une mineure, si jamais t'es pas pris ni aux oraux ni aux écrits, tu peux passer en LAS, en deuxième année de licence de la mineure que tu as choisi, mais pour passer en LAS, faut que tu aies validé, donc avoir plus de 10 dans toutes les matières. Et apparemment l'année dernière, il y a beaucoup trop de gens qui ont validé leur LAS, ils se sont retrouvés un peu débordés dans les licences. Apparemment, de ce que j'ai entendu des élèves qui discutaient autour de moi, cette année ils avaient rendu le concours un peu plus dur pour qu'il y ait moins de gens qui valident leur année pour pouvoir aller en LAS. Donc je sais pas, peut-être que les niveaux étaient plus durs, mais franchement moi je l'ai trouvé adéquat. On m'a demandé si je pensais avoir réussi, alors franchement j'en sais rien. Et je sais qu'il y a pas mal de trucs où j'ai forcément faux, parfois par manque de temps ou alors parce que vraiment je savais pas, j'ai mis des trucs au pif. Mais après je pense être sûre de pas mal de réponses quand même. Je pense que j'ai mieux réussi cette fois qu'à certains concours blancs de la prépa. Après là ça dépend vraiment plus de moi parce que c'est un concours classant en fait, donc ça dépend aussi des autres, du niveau de ma promo. Est-ce que le niveau était excellent cette année? Est-ce que le niveau était moyen? Était nul? Je sais pas. C'est moi, mais aussi moi par rapport aux autres. Vraiment, je suis dans l'incertitude totale. Dans tous les cas, j'ai fait mon max. J'ai révisé au maximum. Je pouvais pas travailler plus, sauf si je dormais encore moins ce que j'ai fait. Je peux plus trop regretter là parce que j'ai tout donné et voilà quoi. On va voir ce que ça donne. Il me reste quelques questions auxquelles j'ai pas répondu parce que ça rentrait pas dans le cours de mon récit. Je vais y répondre maintenant. Comment as-tu fait pour rattraper ton retard sur les cours? Tout le monde en passe quasiment a du retard au bout d'un moment. Il y a personne qui sera à jour tous les jours pendant tout le semestre. Donc faut pas s'inquiéter pour ça. Après je trouve que pendant la période des révisions, c'est assez facile de rattraper son retard parce que tu passes ton temps à faire des annales et t'as plus cours. Donc je pense que le retard ça se rattrape facilement. Enfin facilement. Ça peut se rattraper pendant la période des révisions. Qu'est-ce qui a été très dur ce semestre? Organisation, stress, sociabilité. Bah justement, les trois trucs que t'as dit là, les trois trucs c'était compliqué. Le stress, bon je pense que j'en ai assez parlé, mais voilà, c'était horrible. La sociabilité, j'en ai pas eu quasiment, je sortais presque pas, mais après ça c'est pas un truc qui m'impacte négativement. Je suis quelqu'un de très introverti, ça m'a pas autant affecté que ça pourrait le faire sur d'autres personnes je pense. Et organisation, c'est vraiment un truc à apprendre parce que quand tu passes du lycée à la passe, c'est vraiment totalement différent. C'est vrai que c'est assez compliqué. Après je pense que ça va, j'ai réussi à trouver une organisation. Là je pense que pour le deuxième semestre je m'en sortirai mieux parce que du coup j'ai eu le premier pour m'habituer. Mais ouais, c'est vraiment un coup de main à prendre. Ce que tu as révisé, tu devras encore le réviser? Non, parce que là j'ai passé mon examen du premier semestre sur les 7 premières matières, 7 premiers UE. Donc là au second semestre je vais me lancer dans d'autres UE sur lesquels je passerai le concours du deuxième semestre. Donc non, ce que j'ai vu là je ne le vois plus, je change de matière en fait. Je filme cette vidéo pendant les vacances. Là j'ai filmé aussi pas mal d'autres vidéos que je prévois de vous sortir en janvier pendant mon deuxième semestre. Normalement si j'ai bien planifié vous aurez des vidéos jusqu'à février. Et puis après je sais pas du tout quand on se retrouve pour les prochaines vidéos. Je pense pas faire de nouvelles vidéos avant la fin du deuxième semestre parce que le deuxième semestre est vraiment plus court. On me dit souvent que le premier semestre de passe c'est un marathon et le deuxième semestre c'est un sprint parce qu'il est beaucoup plus court. Et donc on se retrouve vers avril. C'est grave loin en vrai. Peut-être que je vous sortirai des shorts quand même entre temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, aura pu vous aider. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like et un petit commentaire, ça me ferait très plaisir. Au revoir!